La parole à Monsieur Yvan Ricordeau pour 5 minutes. Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je souscris à la prudence de Patricia dans le début de son intervention. C'est un exercice complexe d'intervenir ce matin alors que lundi, donc au sortir du week-end, il y a la séance conclusive de la négociation sur lesquelles il y a un des gros blocs qui est sur l'emploi des seniors. Donc ce genre de discussion des partenaires sociaux dans une phase aussi conclusive, l'invitation était très opportune parce que logiquement on aurait dû conclure le 26 mars. Le changement de calendrier complique un peu nos interventions, semble-t-il, mais je vais me prêter à l'exercice pour reprendre le fil de ce qu'a dit Force ouvrière au début de son intervention. Effectivement, la question de l'emploi des seniors pour nous est un des éléments essentiels de la réforme des retraites ou de toute réforme des retraites. On ne peut pas aborder la question des paramètres de retraite sans aborder la répercussion qu'il y a sur les carrières professionnelles et notamment dans la dernière partie de carrière. Donc le décalage de l'âge à 64 ans met en exergue cette question de l'emploi des seniors. On est un des pays qui avons le plus de difficultés en Europe à gérer cette question-là de façon qualitative quand on était avec une retraite à 62 ans. Donc si on décale l'âge de façon, et on est en phase de décalage de l'âge de façon rapide et forte à 64 ans, si on n'agit pas sur la question de la meilleure prise en compte de la situation de travail des salariés seniors, il y a une vraie difficulté qui va être accrue alors qu'on est déjà en termes de conditions de travail dans le peloton de queue au niveau européen sur ces enjeux-là. Donc il y a un bloc qui nous semble être essentiel. On a beaucoup agi dans le cadre de la concertation retraite pour faire en sorte que ça soit reconnu de façon très forte. On s'est heurté à ce moment-là à une opposition des organisations employeurs pour faire en sorte que les mesures emploi des seniors soient des mesures correctrices pendant la réforme des retraites. On se retrouve avec cette même difficulté-là dans la négociation actuelle parce que pour l'instant, on a... c'est le moins qu'on puisse dire, pas beaucoup avancé, alors qu'on a passé beaucoup de séances, qu'il n'en reste plus qu'une. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour la CFDT, la question de l'emploi des seniors est une question autant de taux d'emploi, c'est-à-dire combien il y a de salariés qui restent en emploi jusqu'au moment de partir à la retraite, que de qualité d'emploi. Donc il faut qu'on mixe ces deux questions. On aborde souvent la question de l'emploi des seniors par la question du taux d'emploi et de faire en sorte que les salariés sont en situation de travail, ce qui est une difficulté aujourd'hui. Il faut aussi embarquer la question du rapport au travail en même temps qu'on aborde ça, quoi. Il faut progresser sur les deux, on ne peut pas progresser que sur une jambe. Et donc après, on a, nous, 3 items qui sont importants sur cet enjeu-là. Le premier, c'est qu'il faut qu'en France, on change de culture. Je dis bien on, donc c'est collectif, on change de culture sur la question de l'emploi des seniors. Il y a une habitude qui s'est prise depuis des décennies sur le fait de faire sortir assez rapidement les salariés des entreprises. Et donc on a un changement à opérer là-dessus, c'est un changement collectif. Et pour la CFDT, on ne pourra pas changer de culture sur la question de l'emploi des seniors si on n'oblige pas, le terme est très clair, si on n'oblige pas les partenaires sociaux à discuter de ça dans l'ensemble des branches et dans l'ensemble des entreprises. Il faut mettre les acteurs en responsabilité de changer le cadre de travail pour faire en sorte que la question de la qualité de l'emploi et du taux d'emploi soit améliorée dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Il y a un passage obligé. Si on ne passe pas par là, on ne progressera collectivement pas. Et ça nécessite du coup d'agir sur l'ensemble des préjugés sur la question de l'emploi des seniors. Il y a quand même une culture du monde du travail qui, dans notre pays, montre que à partir de 50 et quelques années, la question qui est posée aux salariés, c'est plutôt de montrer la porte de sortie, alors que la version intelligente, ça serait quand même de s'appuyer sur l'expérience des salariés seniors pour faire en sorte de diffuser cette expérience-là, notamment aux nouveaux embauchés. La question intergénérationnelle en entreprise est quelque chose qui n'est pas du tout travaillé comme il le faudrait. Le deuxième item, c'est que pour réussir la question de l'emploi des seniors, il faut s'en occuper largement avant que les salariés soient seniors. Donc nous, on a beaucoup œuvré pour faire en sorte d'outiller l'ensemble des carrières professionnelles avec des rendez-vous réguliers qui permettent
permettent de mieux embarquer la question des compétences tout au long de la carrière, la question de la pénibilité, de l'usure professionnelle tout au long de la carrière, avec des rendez-vous réguliers et des vrais check-up importants à 3 âges différents de la carrière, 35, 45 et 55 ans. C'est des choses sur lesquelles on appuie fortement dans la négociation pour aboutir sur des dispositifs que Patricia a cités sur la question des reconversions. Et dernier point essentiel, c'est que la question de l'emploi des seniors est une vraie question de conditions de travail et d'usure professionnelle. Il y a des métiers qui sont très exposés sur les questions d'usure professionnelle qu'il faut prendre de façon très particulière, parce qu'il y a certains métiers sur lesquels on ne peut pas demander aux salariés de continuer comme si rien ne se passait jusqu'à 64 ans. Et donc la question de l'usure professionnelle et des reconversions est essentielle en la matière. Voilà les priorités qui sont les nôtres. Je le dis juste en conclusion, la question de l'emploi des seniors est avant tout une question de travail et de qualité de l'emploi avant d'être une question d'assurance chômage. On l'a beaucoup vu dans le cadre de la négociation, il y a une grosse phase de diagnostic. La question, c'est comment les salariés restent en emploi dans les entreprises et basculent pas en inaptitude, plus que comment on va recruter des demandeurs d'emploi seniors. Cette thématique-là existe, mais elle est très minoritaire par rapport à la question de comment on garde les salariés en emploi. Merci. Merci pour votre propos introductif. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Jean-François Foucard, pour 5 minutes également.